Au sommaire de cette nouvelle édition d'Information, être griot, une histoire de famille. La mairie de Tiasalé fait sa première réunion bilan et Palmeraie-Bingerville, un véritable calvaire aux heures de pointe. La tradition du griot est toujours très vivace en Afrique de l'Ouest. Les griots conseillaient la cour, étaient des conteurs, des musiciens et des chanteurs de louanges issus de 5 familles prestigieuses. Shaina Koulibaly dans la localité de Soko pour un reportage à ce sujet. Avant l'arrivée de la technologie en Afrique ici, on s'est donné le rendez-vous à travers les bruits des tam-tams, les bouches à oreille ou encore la voix des griots. Malgré le développement, les griots restent toujours à leur service. À Soko, nous avons rencontré l'un d'entre eux du nom de Diabaté Mohamed. Il nous fait découvrir leur monde. Suivant. À vrai dire, ce travail-là, je le tiens de mon père. Au fait, c'est une histoire de famille, quoi. Voilà, c'est comme ça, de père en fils, on se lègue ça là-bas. Même quand je voyage ou je ne suis pas là, ce sont mes enfants seuls qui ont le droit de le faire. Il s'agit de taper la cloche pour annoncer soit un rassemblement dicté par le chef ou dire qu'un objet est perdu. On prend un tape comme ça, poulom, 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 poulom. Là, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou bien il y a quelque chose qui est perdu. Moi, en tout cas, à part ça là, je ne fais pas au travail après ça. C'est ça seulement que je fais pour nourrir ma famille. Voilà, j'ai vécu de ça. Aussi, quand c'est le chef qui m'envoie, c'est gratuit. Mais quand c'est une autre personne qui a perdu son objet, par exemple, là, c'est 2000 francs. C'est aussi ça l'Afrique. Hein. C'est vrai, on évolue, mais on garde toujours nos traditions. C'est important en tout cas, parce qu'un homme sans culture, c'est un homme perdu. Donc, pratiquons pour ne pas nous perdre. Le conseil municipal de Tiasalé convie ses administrés 2 fois par an pour une réunion de bilan. Pendant ce rassemblement périodique, le premier magistrat de la commune passe en revue toutes les réalisations et fait l'état des lieux. Au sorti de la première réunion, les participants ont marqué leur satisfaction. La mairie de la commune de Tiasalé, 2 fois dans l'année, fait un bilan des activités qu'elle mène pour le bien-être des populations. Nous y étions au dernier bilan qui s'est tenu le mois de juin. Un bilan plutôt positif, salué par les applaudissements et les sourires des personnes présentes. Il est venu mettre Tiasalé dans la lumière. Même jour qu'il est venu, qu'il a dit qu'il veut se présenter, je vous l'assure, il nous a donné feu rouge. Mais c'est un bilan largement positif. Ça fait plus de 20 ans depuis la crise 2002 que moi je suis venu chez moi à Tiasalé. Mais on a vu la ville et ce qu'on est en train de voir actuellement, mais on rend gloire à Dieu. Donc il faut qu'on se mette ensemble, qu'on évite de tirer Tiasalé par le bas. Tout ce qu'il nous a dit, c'est avec preuve à l'appui. Qui peut faire mieux que ça? Nous respirons quand même bien à Tiasalé maintenant. On remercie le maire parce qu'on dit que le peuple périt pas mal de connaissances. Et aujourd'hui, il nous a parlé de A à Z. Donc nous disons merci et nous le remercions de ce qu'il a fait pour nous, pour le peuple et pour la vie de Tiasalé. Ce que le maire a dit, tout à fait normal, on voit toutes les réalités qu'il a fait dans cette ville-là, on voit tout, vraiment, on lui remercie beaucoup, on lui demande que Dieu n'a qu'à nous donner une vie, avec la santé, moins de problèmes, vraiment on est très content de lui, ce qu'il vient de faire, en tout cas on voit toutes les réalités, ce qu'il a dit. Donc voilà. Si toutes les mairies faisaient ça là, peut-être qu'il y aurait moins de plaintes et plus de développement. En tout cas, faites un bon pour le maire à Salé Tiemoko. Et dit de faire un bon nom. Embouteillages infernaux à Abidjan. Malgré tous les efforts en matière de construction routière, on a du mal à circuler à Abidjan. Et qui dit bouchon, dit augmentation des prix du transport par les chauffeurs de Gbaka. Prunelle à Salé pour un reportage. La circulation dense à Abidjan est un problème à soulever et dont nous devons en parler. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de la Riviera Palmeraie, précisément dans la commune de Cocody. Il est bientôt 18 h et on observe déjà les embouteillages dans toute la zone. Ici, chaque soir, il est très difficile d'avancer rapidement. Les circulations sont de plus en plus denses du niveau de la Palmeraie, mais aussi jusqu'au niveau de Bingerville.
Les populations sont parfois obligées de payer des frais élevés du tarif de transport appelé Gbaka. Pendant les embouteillages, les trajets augmentent et c'est comme ça pratiquement tous les soirs. Le trajet Riviera-Bingerville s'élève autour de 400 ou 500 francs parfois au lieu de 300 francs au prix normal. La plupart du temps, les transports en commun appelés Gbaka refusent d'aller dans la zone de Bingerville à cause des différents bouchons. Et les populations passent souvent des heures à attendre pendant longtemps les transports en commun. Cette situation se présente comme ça presque tous les soirs. Quel établissement a été fermé par la mairie de Tia-Salé? Répondez correctement à cette question et gagnez une recharge Orange de 5 000 francs CFA. Merci d'avoir suivi PP News. À demain.